Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors je vais faire cette vidéo rapide pour te montrer comment remplacer donc cet interdifférentiel. L'objectif c'est de faire le test de VAT. Donc on souhaite remplacer cet interdifférentiel, cet interrupteur différentiel, et pour le remplacer il faut couper au niveau du disjoncteur principal. Donc on va le couper. On va couper comme ceci, et après couper, il faut qu'on fasse un VAT, donc vérification d'absence de tension, et s'assurer qu'on n'a pas de tension à l'entrée et à la sortie de notre interrupteur différentiel. Alors pour vérifier qu'on n'a plus d'absence pour vérifier qu'on a l'absence de tension, il faut utiliser un VAT et non un multimètre. Donc ici j'ai un VAT, sauf que mon VAT ici, ok, j'ai l'option d'autotest qui ne fonctionne pas. Donc à partir de cet instant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ce que je vais faire, si j'ai mon autotest qui ne marche pas, c'est que je viendrai donc tester en amont de mon disjoncteur principal pour voir si mon VAT s'allume. Une fois que j'aurai testé ici et que j'aurai vu qu'il s'allume, je viendrai faire donc mon test en amont de mon interrupteur différentiel que je souhaite changer. Donc je viendrai faire le test, voir s'il s'allume ou pas. Je vais faire par précaution en aval pour voir s'il s'allume ou pas. Et une fois que je serai rassuré de ma lecture, je reviendrai retester en haut pour être sûr que mon VAT fonctionne. Voilà. Et une fois que je suis sûr qu'il fonctionne, à partir de cet instant, je pourrai travailler. Alors, donc ça c'est la chose à faire. Donc j'ai coupé, hein, on appelle ça la séparation, mais ça ne suffit pas. Après avoir coupé ici, il faut faire la condamnation. Alors, et donc pour faire la condamnation, il faut utiliser un élément spécifique pour la condamnation. Donc tu vas utiliser un élément spécifique de la condamnation. Donc on viendra bloquer ici. Donc là, j'ai bloqué. Et je viendrai confirmer avec mon cadenas. Donc je viendrai verrouiller ici. Donc je verrouille. OK. Et je prends soin de retirer ma clé. Donc là j'ai condamné. Voilà. Maintenant, ce qui peut se passer par la suite, c'est que je peux avoir un collègue qui a aussi une autre activité à faire au même endroit. Donc à partir de là, mon autre collègue peut venir lui avec son outil de verrouillage et verrouiller ici puisque j'ai de la place. Donc mon autre collègue peut venir verrouiller comme ceci. Voilà. Il met son outil de verrouillage et mon autre collègue peut par exemple lui venir mettre son cadenas. Voilà. Donc il viendra mettre son cadenas comme ceci. Hop. Et là, il aura verrouillé. De telle sorte que moi, je peux terminer avant lui, je retire mon cadenas, mais mon collègue ne pourra pas retirer, ou moi, je ne pourrai pas remettre en service après avoir retiré mon cadenas. Donc, voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire comme ça. Ensuite, il faut que une fois que j'ai terminé donc de séparer, condamner soit l'un ou l'autre, ok, maintenant j'ai identifié, donc je me rassure bien que mon disjoncteur ici alimente ça, donc je dois utiliser les schémas, les plans, ainsi de suite. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis bien rassuré, je suis convaincu que la sortie de ce disjoncteur vient sur cet interrupteur différentiel. Donc ça, je suis rassuré. Maintenant, je dois faire ma vérification d'absence de tension. Alors pour faire la vérification d'absence de tension, tu vas utiliser les gants, hein, c'est des gants isolants. Tu vas remarquer que sur les gants, tu as les deux triangles, ok, donc qui protègent jusqu'à 1000 volts. Donc voilà. Et donc le test, on va faire le test, on va tester le gant, mais avant on va le contrôler, hein, contrôle visuel pour être sûr qu'il est en bon état. Contrôle visuel pour être sûr que les gants sont en bon état. Ils sont en bon état, il n'y a pas de traces de gras, de saleté, tout ça. Maintenant on va tester l'étanchéité. Pour tester l'étanchéité, c'est simple, hein. Tu peux rouler simplement ton gant comme ceci. Tu roules. Et tu vois qu'au fur et à mesure que tu roules, tu vois, il se gonfle. Voilà, il se gonfle. Et là, il n'y a pas de fuite d'air, il n'y a pas de flux d'air. C'est bon, il est étanche. Je fais la même chose
avec le deuxième. Ok, donc deuxième, je roule, je roule, je roule, et au fur et à mesure que je roule, il se gonfle, il est étanche, c'est bon. Ok, donc je suis conscient que c'est bon, donc je m'équipe, donc je mets mes gants, je mets mes gants, voilà, donc j'ai mis, voilà, donc j'ai mis mon gant, ok, et maintenant je vais utiliser mon VAT, je vais faire ma vérification d'absence de tension. Donc comme je vous ai dit au début, mon option autotest ne fonctionne pas, donc je vais, pour confirmer que mon VAT fonctionne, je vais me mettre en amont, donc je vais venir me mettre ici sur le neutre et sur la phase, et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez, il s'allume. Quand je retire, vous voyez, il s'allume, et donc mon VAT s'allume et il monte jusqu'à 230 volts. Donc vous le voyez bien qu'il s'allume. Ok, il s'allume, donc je suis convaincu, et je vais tester en bas. Je vais tester en bas. En bas, il ne s'allume pas. Vous voyez, en bas, il ne s'allume pas. Je viens en amont de mon interdifférentiel. Ici, je viens en amont, il ne s'allume pas. Je viens en aval quand même, il ne s'allume pas. Voilà. Et je viens retester en haut, il s'allume. Je vais retester, mon VAT s'allume. Donc, mon VAT est fonctionnel. À partir de cet instant, mon VAT est fonctionnel. Je peux retirer mes gants. Voilà. Je peux retirer mes gants. Donc, je les ai retirés. Je les remets dans leur emballage. Et à partir de là, je peux procéder au remplacement. Ok. Je peux procéder au remplacement de mon interdifférentiel. Voilà. Je peux procéder au remplacement de mon interdifférentiel sans problème. Maintenant, supposons que je termine. J'ai terminé de remplacer. Je termine mon opération, je retire ma condamnation. Voilà, je retire donc ma condamnation, je déconsigne en ce qui me concerne. Voilà, donc là j'ai déconsigné en ce qui me concerne. Ok, sauf que je ne peux pas remettre en service vu que j'ai mon collègue qui a son cadenas ici et qui travaille, supposons, sur une autre ligne quelque part en dessous. Voilà, j'ai un collègue qui travaille quelque part en dessous et donc je ne peux pas remettre en service. Donc j'ai terminé. Ok, je vais voir mon collègue pour lui dire que lorsqu'il aura fini, qu'il me fasse signe afin que je vienne tester mon interdifférentiel. Et donc mon collègue, lui de son côté, lorsqu'il termine, il vient retirer sa condamnation. Ok, donc il vient déconsigner. Voilà, il vient déconsigner et il remet en service. Et moi derrière, je viens mettre en service mon différentiel et derrière, je mets en service mes disjoncteurs divisionnaires. Donc voilà comment ça fonctionne la consignation. Donc j'espère que tu as compris, j'espère que cette vidéo te sera utile. Petite précision, lorsqu'on utilise des gants ici, hein, quand on utilise des gants, il ne faut pas avoir de bijoux. C'est vrai que moi j'ai une bague. On n'utilise pas des bijoux assez extravagants. Il faut les retirer. Sinon, ils risquent d'endommager tes gants. Il faut aussi faire attention à tes pointes de touche ici. Là, c'est des pointes de touche qui ne sont pas IP2X. Donc, tu dois utiliser des gants. L'utilisation des gants, c'est surtout pour éviter que tes doigts ne viennent toucher en contact direct ici la pointe. Donc, il faut avoir des gants de protection. Et si tu peux avoir un outil avec des pointes rétractables, ce sera l'idéal. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour toi. Si tu as aimé la vidéo, merci de liker, merci de t'abonner, merci de partager, merci d'avoir rejoint la chaîne MEI Academy. Donc laisse un message, laisse un commentaire si tu as besoin d'autres vidéos pour la suite. Allez, je te dis salut et à la prochaine.